Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre décoration de table. Et aujourd'hui nous allons réaliser un projet 2 en 1 puisqu'il va faire marque-place autour de votre table, mais il y aura un petit twist puisqu'il y aura une petite surprise et vous pourrez également y ajouter non seulement un petit mot mais également une carte cadeau si vous le souhaitez. Le projet se présente comme ceci, donc en fait c'est un peu comme une carte mais en miniature. Il y a un premier effet surprise sur le devant, vous voyez qu'il y a pas mal d'épaisseur puisque si on tire la petite languette, on a un petit message qui va être dévoilé. Le prénom est indiqué sur la carte et il est également indiqué au dos. Alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que quand vos marque-places seront sur votre table, la personne saura quelle est sa place, mais les personnes qui sont en face sauront quels sont les prénoms des personnes qui se trouvent autour de cette table, surtout s'il s'agit de personnes qui ne se connaissent pas. Et puis à l'intérieur de la carte, on aura de quoi noter un petit mot, mais également une petite pochette avec un nouveau message embossé en argenté, comme vous pouvez le voir, et vous pourrez y glisser une petite carte cadeau ou toute autre chose si vous le souhaitez. Et c'est donc ce projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui. Pour réaliser notre porte-nom surprise, nous aurons besoin d'une base, un peu comme une carte mais avec un format un peu plus petit. Et je vais utiliser le système impérial pour mon projet, mais bien sûr sur le blog, toujours en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo, vous allez retrouver toutes les mesures en système métrique et en système impérial. Donc inutile de prendre toutes les notes des mesures, vous allez tout retrouver sur le blog. Cette base de notre porte-nom mesure 4,5 par 6,5 et on aura une ligne de marquage au milieu à 3,25. Nous aurons également besoin d'une bande de 6,5 de long sur 1,5 pouce de large et nous aurons deux lignes de marquage que je vais appuyer tout de suite à 1,5 et à 2 pouces. Nous aurons également besoin de papier à motif, ici dans ma collection de papier cocon à carreaux, donc avec ces petites touches métallisées or, des chutes de papier cerise carmin, des chutes de papier très vanille et du papier métallisé or. Comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup d'éléments qui vont être découpés avec des die basiques. Ce que j'appelle mes die basiques, ce sont par exemple mes rectangles surpiqués, ma pyramide de carrés, ainsi que mes formes à coudre, donc avec les carrés, les ronds et les ovales. Pour moi, ce type de die là, ça devrait faire partie de toutes vos collections à partir du moment où vous avez une machine de découpe. C'est vraiment les premiers die à acquérir parce que c'est vraiment quelque chose qui vous sera toujours utile. Je vais procéder à toutes mes découpes sauf pour ce morceau-ci que je découperai après l'avoir tamponné, embossé. Mais sinon, tous les autres, je vais procéder à toutes les découpes. Toutes mes découpes ont été réalisées. Comme vous pouvez le constater, à chaque fois, il y a un panneau et son panneau de matage derrière. Alors je ne vais pas vous faire l'inventaire de tous les dies que j'ai utilisés, mais comme vous allez retrouver toutes les dimensions sur le blog, vous saurez retrouver exactement. Et puis si vous n'avez pas ces dies proprement dit, vous pouvez les couper simplement au massicot. Alors vous n'aurez pas les petits effets de point de piqûre, vous n'aurez pas non plus les petits effets festonnés. Donc évidemment votre projet n'aura pas autant de détails, de minutie, mais vous aurez la possibilité de le réaliser également. Et comme vous le voyez, j'ai ici un morceau plus grand qui me servira à faire la pochette intérieure. Ce morceau va également être découpé avec un die rectangle surpiqué. Mais comme vous pouvez le voir, je l'ai découpé avec ce die-ci, mais il est plus étroit. Et je vais vous expliquer comment je vais le faire. Je crois que je vous l'avais déjà expliqué, mais je vous le réexpliquerai en détail. Et en fait, cette découpe-ci, je la ferai après le tamponnage, comme je viens de vous l'expliquer. Maintenant que j'ai tous mes morceaux, je vais procéder justement à ce tamponnage. Ce qui veut dire que sur ce rectangle-ci, je vais tamponner le prénom
pour le dos du porte-noms. Sur celui-ci, je vais également tamponner le prénom avec une petite branche qui va être embossée sur le côté. Sur le carré, c'est le petit carré qui vient se cacher derrière le mécanisme. Ici, donc il y aura un meilleur vœu et des petites branches qui viendront sur les côtés. Et puis comme je viens de vous l'indiquer, pour le grand, je vais faire ce grand message et les branches qui viendront tout autour. Il faudra également tamponner et embosser l'élément qui viendra en décoration et en volume au dos de votre carte. Si vous m'avez suivi sur les précédentes étapes de la décoration de notre table de fête, j'ai utilisé parfois des pommes de pin, parfois des sapins, tamponnés et découpés avec le lot à Noël traditionnel. Donc comme je vous l'ai déjà montré dans les précédentes vidéos, je ne vais pas le refaire ici, mon petit sapin est déjà prêt. Mais vous allez retrouver en cliquant juste ici la façon dont j'ai procédé pour monter aussi bien les pommes de pin que les petits sapins. Pour tamponner les prénoms, j'ai utilisé le set alphabet qui s'appelle Faire la différence. On va retrouver des majuscules, des minuscules avec une écriture cursive qui est vraiment extrêmement jolie. Et pour m'assurer de bien placer mes lettres les unes après les autres, je vais utiliser mon Stamparatus. Pour les messages, pour ma version premier de l'an, j'avais utilisé le set de tampons branche paisible avec le message paix et amour dans vos cœurs et vos foyers en cette merveilleuse période de l'année et le message meilleurs vœux qui était caché derrière le mécanisme. Pour la version rouge avec une ambiance plus Noël, je vais utiliser le set de tampons à Noël traditionnel. À l'intérieur viendra se placer ce message-ci, que cette année bien remplie trouve son apogée en heureuse festivité. Et je vais utiliser le Joyeux Noël qui viendra se cacher derrière le mécanisme. Je procède à tout mon tamponnage et je reviens vers vous dans un instant. Mes différents éléments sont tamponnés. Comme vous avez pu le voir, je me suis trompée. J'ai voulu embosser la petite branche ici, puis finalement j'ai pris de l'encre rouge. Ça n'est pas très grave. Et puis ici, j'ai découpé ma pochette intérieure, donc embossée en doré. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai beau avoir des années d'embossage derrière moi, je ne me lasse pas de découvrir la poudre se révéler et passer du terne au brillant. Je trouve que c'est juste magnifique, assez magique, et j'adore ce moment-là. Et donc pour l'instant, j'ai découpé ma pochette au format de mon étiquette. Et en fait, comme je vous le disais, je veux une pochette plus étroite et donc je vais simplement déplacer mon étiquette et en fait vous allez le sentir quand les petits points de piqûre vont se retrouver dans les points de piqûre sur le papier. Vous voyez que là, hop, en fait, alors vous ne pouvez pas le voir à l'écran, mais il y a un petit moment où on sent, il y a un petit clac et le dies ne bouge plus. Dans cette position-là que vous allez pouvoir repasser le papier et le die dans votre machine pour faire une étiquette plus étroite. Comme ceci. Donc vous voyez la taille de mon die. Donc j'ai toujours la bonne largeur, mais par contre j'en ai enlevé une épaisseur en hauteur, comme je l'avais fait ici.
Donc voilà, j'ai 2 étiquettes qui sont de la même taille. J'ai maintenant tous mes éléments et donc on va pouvoir passer au montage. Avant de coller quoi que ce soit sur le devant de notre carte, on viendra placer les petits points de couture à l'intérieur. C'est beaucoup plus facile à dessiner lorsque la carte est encore bien à plat. Ensuite, on va assembler certains morceaux ensemble. Alors, chaque fois que je viendrai coller 2 éléments ensemble et dès lors qu'il y aura un élément en papier métallisé, je viendrai le coller non pas avec de la colle liquide, mais avec de l'adhésif double face, puisqu'en fait, comme je vous l'ai déjà dit, le papier métallisé a un effet un peu glissant, donc avec du double face, je suis sûre que tout se tiendra. Et par contre, ces deux-là, pour l'instant, je ne fais rien avec, ça viendra par la suite. On progresse. On a notre base de cartes, les petits éléments. Alors vous avez vu que pour la pochette, j'ai placé de l'adhésif double face sur 3 bords, sur les bords des côtés et en bas. Mais je l'ai mis que sur la moitié de la largeur de l'adhésif double face. Et en fait, quand je vais découvrir mon adhésif, je vais ramener la partie qui dépasse sur elle-même. Ce qui me permet d'avoir l'adhésif qui prend moins de place de surface sur l'intérieur de la pochette et de m'assurer que je pourrai bien y glisser une carte cadeau. Et on va pouvoir placer cette carte, cette pochette à l'intérieur de notre porte-noms. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer au devant et surtout à ce mécanisme. Première chose, on va prendre le mécanisme, donc cette bande avec une ligne de marquage à 1,5 et à 2 pouces et demi. Et on va commencer par faire une jolie découpe avec notre haut d'étiquette. Donc on va rentrer l'étiquette bien jusqu'au fond et faire la découpe du haut de l'étiquette. En plus, on aura même la petite perforation qui nous permettra de placer notre ruban. On va ensuite prendre notre rectangle de papier à motif qui va venir sur le rectangle de papier métallisé. Et je vais prendre ma perforatrice classique. Je vais correctement la centrer sur la largeur de la carte et je vais la faire venir jusqu'au bout et perforer. Ensuite, nous allons prendre notre mécanisme et on va prendre nos 2 carrés matés. Le plus petit va venir se coller bien centré sur le carré qui se trouve à l'extrémité, comme ceci. Et le second va venir se placer juste sur la petite bande d'un demi-pouce qui se trouve à la suite. Donc en fait, elle va venir comme ceci. Et je vais les coller avec de l'adhésif double face. Si en plus, comme moi, vous utilisez un matage festonné,
Les petits festons vous permettront de bien centrer le carré sur le mécanisme. On viendra ensuite coller le nom par-dessus ici, mais on le fera à la fin pour que ce soit bien équilibré sur l'intégralité de la carte. On va ensuite poser à nouveau une bande d'adhésif double face sur l'extrémité du petit carré. On va glisser le mécanisme à l'intérieur de l'ouverture et comme vous pouvez le voir, l'ouverture n'est pas centrée. Donc on va faire en sorte que cette ouverture soit plus sur la gauche de votre panneau que sur la droite. On va découvrir l'adhésif, mais pour l'instant, on ne va pas le coller, puisqu'en fait, on va d'abord positionner le carré de façon à ce qu'il soit joliment équilibré et centré par rapport au haut et au bas et au côté gauche de votre panneau. Et une fois que tout est bien placé, cette fois-ci, on va pouvoir appuyer. Ce qui veut dire que votre petit carré va être fixé sur le panneau décoratif. Et en fait, vous voyez qu'on a le mécanisme qui opère. Une fois le mécanisme placé, on va mettre des dimensionals et placer notre mécanisme sur son panneau de matage métallisé. Dans une chute de papier assortie à mon fond de porte-nom, je vais découper un petit cercle d'1/2 pouce de diamètre. Je vais coller un gros bijou par-dessus, donc ça va faire une espèce de bouton. Et je vais placer un mini glue dot que je vais rouler sur lui-même pour que ça fasse juste une petite bande. Et je vais le placer juste au bord du panneau décoratif et dans l'alignement du cercle de l'ouverture de mon mécanisme. De façon à ce que ce bouton retienne le panneau avec le prénom, mais juste un tout petit peu. Sinon, il empêcherait le panneau de remonter pour que le mécanisme s'actionne. Et on va pouvoir également coller le prénom. Et du coup, je le mets en place. Et je vais faire un petit trait au crayon qui me permet de savoir que je ne dois pas dépasser cet espace-là pour me poser mon adhésif. Donc vous voyez, le petit bouton retient le prénom, mais vraiment par un tout petit bout de papier, ce qui permet de retenir le prénom, mais quand même au panneau de se ressoulever. Il ne nous reste plus qu'à coller le panneau avec tout le mécanisme sur la base de carte, d'ajouter quelques petits bijoux dorés, de placer le ruban sur le mécanisme, mais également de placer à l'arrière de la carte le prénom, le sapin en 3D et un petit nœud à la fourchette au bas du sapin, sinon ça n'est pas un projet couleur papier. Et voici nos porte-noms surprise avec un S, puisqu'on a le petit message surprise qui vient se cacher derrière le mécanisme, plus la petite pochette avec glissé à l'intérieur ce que vous aurez envie d'offrir à vos amis. En version premier de l'an bleu givré et argent, ou en version un peu plus Noël en rouge et doré.
et toujours avec cet effet de tartan écossais que je trouve très douillet. On a envie de se glisser dedans comme dans un plaid. J'espère que ces petites cartes porte-noms surprise avec un S vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.